Aborder les métiers de l'industrie de façon ludique et découvrir les formations, le CFAI, Centre de formation des apprentis basé au sein d'Alstom Reichshoffen, accueille le Propulsion Tour. 2 caravanes interactives, pilotées par des animateurs, partent à la conquête des jeunes et de leurs enseignants et les éveillent aux métiers de l'industrie technologique. On va à la rencontre des populations type 4e, 3e et on va du coup dans des centres de formation CFAI pour réexpliquer un petit peu ces métiers de l'industrie de manière ludique à travers ces caravanes qui ont été conçues pour la tournée Propulsion Tour. Tout au long de la journée, des vagues d'élèves des collèges du secteur Nord-Alsace se sont succédés et ont pu s'installer dans les caravanes animées par Kevin et Abdé. L'expérience de réalité virtuelle proposée aux jeunes leur permet de s'intéresser à l'apprentissage en milieu industriel de manière divertissante. Sur cette vidéo, vous allez voir plein d'objets circuler devant vous. C'est des objets que vous voyez un petit peu tous les jours. Le produit, il est déjà interactif, donc ça les attire tout de suite. C'est une nouvelle génération, écran tactile, ordinateur, jeu. Déjà tout de suite ça va les attirer. Donc on fait des petits groupes pour avoir bien leur attention. Dans la caravane plutôt citée des industries technologiques, je vais leur raconter une histoire à travers des animations et ils vont avancer pas à pas sur ces écrans tactiles. Alors que le jeu, ils vont créer leur véhicule étape par étape en faisant intervenir ces métiers comme je l'ai dit tout à l'heure. À l'initiative de l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, le Propulsion Tour est une vitrine de ces métiers qui méritent d'être mieux connus. L'objectif, c'est quand même de façon concrète de leur faire découvrir les métiers que l'on retrouve dans les entreprises qui sont dans leur secteur géographique. Parce qu'on a la chance effectivement en Alsace et particulièrement en Alsace du Nord d'avoir un territoire qui est fortement industrialisé avec la présence d'entreprises on va dire très intéressantes et qui chaque année recherchent des apprentis. D'après les études menées par l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la métallurgie, les besoins en compétences des entreprises industrielles sont estimés à 100 000 personnes par an d'ici 2020. Une telle journée interactive et de découverte du CFAI aura été bénéfique pour susciter au moins quelques vocations. Il y a quand même des perspectives très intéressantes pour les jeunes. Un apprenti au CFAI, une fois qu'il a obtenu son diplôme, il a donc une insertion professionnelle de 90%. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à envisager. Le CFAI Alsace invite tous les intéressés aux portes ouvertes à Reichshoffen le samedi 12 mars de 9h à 16h, ateliers ouverts, démonstration d'apprentis et présence d'entreprises qui proposent des formations sont au rendez-vous. La fonderie de Niederbronn innove avec le Gooker, ce four au feu de bois multifonction. Il a été présenté en avant-première à Strasbourg, vendredi 29 janvier. Le nom du Gooker est venu d'une réflexion qui a été le fruit d'un travail de concertation entre à la fois le designer et surtout les marketeurs qui ont fait une recherche approfondie sur les étymologies de mots qui pouvaient présenter et représenter le Gooker. Effectivement, on est à la fois sur les notions de goût, on est à la fois sur les notions de cœur, on est aussi proche du mot cook en anglais qui veut dire cuisiner. Beaucoup de mots sont sortis et puis d'un commun accord, nous sommes tombés sur ce terme qui nous paraît assez bien refléter les qualités du produit. La fonderie a mis ses 240 années d'expérience au service de ce projet. 12 mois de travail ont été nécessaires pour penser à toutes les utilisations, à l'ergonomie, aux matériaux. La réflexion, partie de ce prototype, a mené au produit actuel. Le projet associe 3 partenaires pour cumuler les compétences de chacun. Ce partenariat est labellisé et récompensé par l'association Accro. La naissance de ce produit est le fruit d'une rencontre entre le cabinet de design de Novo, également TCP qui est l'entreprise de marketing spécialisée, et puis nous pour la technique et la maîtrise du produit fonderie. C'est aussi une histoire d'hommes et de femmes puisqu'il y a eu cette entente dès le départ où on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde pour développer un produit ensemble. Fruit de cette collaboration, le Gooker est lancé sur la plateforme participative KissKissBankBank. En quelques jours, plus d'une vingtaine de fours ont été commandés. Wok, plancha, grille avec lèche frite, pierre réfractaire, différents accessoires s'adaptent au Gooker.
On a voulu aussi travailler sur la convivialité, sur l'aspect pratique du produit avec un brasero qui peut s'extirper de l'ensemble, que l'on peut allumer à l'extérieur du four. Les 5 premiers Gooker, coulés à Niederbronn-les-Bains, ont été testés dans différents restaurants qui les ont déjà adoptés. Une bourse de matériel western, une première pour l'association Los Amigos. Connue pour le grand événement estival, le Wild West Show, qu'elle organise chaque année à Mertzwiller, l'association propose à la vente de nombreux articles, objets et costumes de l'univers western. On a vu qu'il y avait eu des bourses aux armes, des bourses aux vêtements pour les enfants, pourquoi pas une bourse pour tout ce qui est sellerie, matériel western, holster, tapis de selle, tout ce que les gens veulent vendre ou ce qu'ils veulent échanger entre eux, quoi. Il y a du matériel qui est vendu que l'association n'a plus besoin, et il y a des choses que les gens vendent. Après tout ce qui est sellerie, tout ce qui est équitation, c'est surtout les gens qui le vendent eux-mêmes, quoi. Sur place, on a pu retrouver le stand de Josiane. Les robes, c'est son rayon et elle s'y connaît. C'est notamment elle qui crée chaque année une grande partie des robes et costumes pour le Wild West Show. Ce sont les premières robes qui ont été créées pour l'association. Vous avez des petites robes qui sont accrochées, qui sont des robes de camp, notamment pour les trappeurs, les premiers pionniers qui sont arrivés dans le Grand Ouest. Il y a encore quelques robes qui sont accrochées, qui sont des robes à crinoline. Donc par rapport à la période que nous on incarne, on est entre 1860 et 1865. Je refuse tout ce qui est fantaisie, bustier, sans bretelles, sans manches, parce que ça n'existait absolument pas. Les femmes à l'époque étaient couvertes de la tête aux pieds. Cette vente a été l'occasion de se défaire de quelques modèles qui ont fait le bonheur des passionnés. Josiane est toujours à la recherche de nombreux tissus, de nouveaux modèles. Elle ne s'arrête jamais et ne compte pas les heures. Elle est toujours à l'affût. Je suis en train de préparer ma nouvelle collection. Je peux vous donner un petit avant-goût, c'est une collection de robes à carreaux. Et le carreau était très recherché à l'époque. Voilà. C'est une collection que j'ai jamais faite, que j'avais envie. Je ne l'ai pas faite pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais trouvé le tissu qu'il me fallait. Et il y a 2 ans, je l'ai trouvé, j'en ai profité et maintenant je le fais. Collier indien, veste en cuir, bottes, tapis, selles, il y avait de nombreux objets western et matériaux d'équitation en vente. Les passionnés se sont déplacés pour profiter de certaines occasions qui ne se présentent que très rarement. L'association est bien décidée à récidiver, heureuse du succès qu'a connu cette première bourse. On est un peu début de l'année, mais d'un autre côté, comme on bouge beaucoup toute l'année, on en profite de prendre les week-ends qu'on n'a rien à faire. De toute façon, aujourd'hui, avec ce temps, on n'aurait pas fait du cheval, on n'aurait pas fait de sortie, alors on en a profité de rester un peu sur notre beau site Orange de Los Amigos, quoi. Ça sera à refaire, même s'il le faut en fin d'année ou selon que les gens ils seront disponibles, ça serait à refaire. Ouais. Avant de retrouver les Los Amigos lors du prochain Wild West Show les 17, 18 et 19 juin, rendez-vous au marché aux puces de Mertzwiller le dimanche de Pâques. La commune d'Oberbronn se dote d'un site internet créé par le conseiller municipal Jean Levatic. Ce site sert à resserrer les liens entre la mairie et ses habitants actuels, futurs ou anciens, où qu'ils se trouvent dans le monde. Bon, pour l'instant, on a 5 rubriques qui vont être développées à fur et à mesure de ce qu'on va avoir comme retour d'infos, comme besoin, etc. Je rajouterai tout de suite que nous sommes encore en bêta-test. Dans les 5 rubriques, on retrouve les actualités, la vie locale avec les infos pratiques sur les écoles, les services de santé et les associations, et bien sûr les entreprises du village. La page histoire, elle, se construit encore. Alors dans cette page histoire, on a beaucoup de documents qu'on est en train de trier. Mais je veux dire que cette page d'histoire, elle va être le reflet d'Oberbronn. Donc c'est quelque chose qu'on va traiter avec beaucoup de soin et beaucoup d'attention. Le site servira à publier le bulletin municipal pour réduire au minimum la version papier. Vous pourrez même retrouver ce reportage sur le site mairie-oberbronn.fr.